Hello et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons découvrir une fonctionnalité essentielle en analyse de données. Je veux parler des jointures. Les jointures sont incontournables en data. Bien que ce tutoriel s'inscrive dans le cadre de nos formations pour BI, les concepts que nous allons découvrir s'appliquent à toute solution de données, SQL, Python ou tout autre outil d'analyse. Mais alors, quels sont ces principes ou concepts? Sur quoi se reposent ces différentes jointures que nous allons voir? Restez avec moi jusqu'à la fin pour tout comprendre. Je m'appelle René Gossard, consultant BI, et je partage ici ma passion pour la data. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur LinkedIn pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Passons maintenant au principe des jointures. D'abord, sachez qu'une jointure permet de relier deux tables afin de récupérer des informations d'une table vers une autre. Vu qu'il s'agit que de deux tables, on parlera alors de table de gauche et de table de droite. Un exemple, lorsque vous avez une table de commandes, il arrive parfois que vous allez retrouver uniquement l'identifiant du produit. Si vous avez besoin de plus de détails, vous êtes obligé de relier cette table des commandes à la table des produits afin d'obtenir plus d'informations comme le nom du produit, la catégorie et d'autres. Ces relations entre les différentes tables reposent sur des colonnes appelées clés primaires et clés étrangères. Une clé primaire est un identifiant unique pour chaque ligne d'une table. Elle permet de pouvoir identifier de façon spécifique chaque élément de la table. Un exemple, lorsque nous prenons la table des produits, l'ID produit permet d'identifier chaque produit de façon unique. Ainsi donc, à l'intérieur d'une colonne clé et primaire, les valeurs sont uniques. Lorsque la clé primaire est référencée dans une autre table, elle porte le nom de clé étrangère. Dans ce cas, elle peut avoir plusieurs valeurs. Par exemple, au sein de la table commande, on peut retrouver la colonne ID produit. Plusieurs commandes peuvent être effectuées en référence à un produit. Nous reviendrons plus tard en détail sur ces notions dans une prochaine vidéo. Raison de plus pour vous abonner afin de ne rien manquer. Enfin, sachez que le type de jointure que vous allez choisir dépend de vos besoins et de la position de vos tables. Une même opération peut être effectuée avec des jointures différentes en inversant tout simplement la position des tables. Gardez à l'esprit qu'une jointure peut augmenter ou réduire le nombre de lignes au sein de vos tables. Il est donc important de comprendre leur impact. Maintenant que nous avons découvert ensemble les principes fondamentaux des jointures, je vous invite donc à les découvrir en détail. Le premier type de jointure que nous allons voir, c'est l'externe gauche, ou encore en anglais left join. Son principe est de récupérer l'ensemble des lignes de la première table, donc la table de gauche, avec ou sans correspondance dans la table de droite. Voyons ça à travers un exemple. Nous avons deux tables, table client et table commande. Nous aimerions récupérer tous les clients, y compris ceux qui n'ont pas passé de commande. Le besoin est clair, on veut avoir tous les clients, même si certains parmi eux n'ont pas passé de commande. Pour réaliser ça, nous allons déjà identifier nos deux tables, la table de gauche left et la table de droite right. Ensuite, nous allons utiliser la jointure left join externe gauche entre les deux tables. Les deux colonnes que nous allons utiliser sont la colonne client ID qui fait office de clé primaire au sein de la table client et la colonne client ID de la table commande qui fait office de clé étrangère. Le résultat entre ces deux tables va nous donner une liste de clients avec inclut donc tous ces clients qui n'ont pas passé de commande. C'est le cas de David. On remarque bien que son ID, qui a pour valeur 4, ne se retrouve pas dans la table commande, mais nous l'avons quand même à la sortie.
Remarquez aussi que Bob, qui a passé 2 commandes, se retrouve 2 fois au sein de notre résultat final. Au départ, au sein de la table client, nous avions 4 lignes. À la fin, nous en avons plus. C'est important de comprendre les principes que nous avons vus tout à l'heure. Le deuxième type de jointure, c'est l'externe droite ou right join. C'est vraiment un peu l'opposé de ce qu'on vient de voir. On veut cette fois-ci récupérer toutes les lignes de la deuxième table, donc la table de droite, avec ou sans correspondance dans la table de gauche. Regardons ce que ça donne. Nous prenons ici 2 tables. Une table des employés et une table de département. On souhaite récupérer tous les départements, y compris ceux sans employés associés. Nous allons donc identifier une fois encore les 2 tables, de gauche et de droite, et ensuite appliquer notre jointure. Le résultat nous donne ceci. La jointure se base ici sur la table département ID de la table de gauche et département ID de la table de droite. Vous pouvez remarquer que ici, cette fois-ci, la clé primaire se retrouve dans la table de droite, alors que la clé étrangère se retrouve dans la table de gauche. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas une position fixe. Tout dépend, une fois encore, de vos besoins et de la position de vos tables. Le résultat nous le montre bien. Nous avons un département marketing pour lequel aucun employé n'y est associé. Troisième jointure, c'est la jointure interne, le inner join. Son principe, contrairement aux 2 précédentes, c'est de ne récupérer que les lignes qui ont de correspondance entre les 2 tables. Nous prenons ici une table d'étudiants et une table contenant les cours auxquels ces étudiants se sont inscrits. On souhaite récupérer la liste des étudiants inscrits à des cours en excluant les étudiants sans inscription. On veut donc exclure tous ceux qui ne se sont pas inscrits à des cours. On ne veut que là où il y a correspondance entre les 2 tables. Pareil, nous identifions nos 2 tables de gauche et de droite. Ensuite, nous appliquons notre jointure interne pour récupérer uniquement les étudiants qui se sont inscrits à des cours. Comme vous pouvez le voir, David, qui a pour identifiant 4, ne s'est inscrit à aucun cours. Il n'apparaît donc pas dans le résultat final. Quatrième jointure, l'externe entière, le full outer join. Son principe est de récupérer toutes les lignes des 2 tables. Là où il y a des correspondances, mais aussi là où il n'y a pas de correspondance. Regardons cela. Si nous prenons 2 tables, la première à gauche qui contient à des dates données les quantités de produits de catégorie vendus, et à droite les différentes catégories, si nous appliquons entre ces 2 tables une jointure externe entière, nous allons retrouver l'ensemble de nos données de la table de gauche ainsi que les données de la table de droite avec correspondance, même là où il n'y a pas de correspondance. Dans le cas d'ordinateur, on retrouve bien l'identifiant dans les 2 tables. Dans le cas de l'ID numéro 4, qu'on a dans la table de gauche, on ne trouve pas de correspondance dans la table de droite. Elle apparaît quand même dans le résultat final. Pareil pour le téléphone ayant pour ID 2 qu'on a dans la table de droite mais qui n'apparaît pas dans la table de gauche. Cinquième jointure, la jointure gauche opposée, le left anti-join. Ici, on s'intéresse aux valeurs de la première table qui n'ont pas de correspondance dans la deuxième table. Uniquement les valeurs sans correspondance. Si nous prenons à nouveau le cas de tout à l'heure, nous allons appliquer cette fois-ci une jointure gauche opposée pour voir le résultat. Dans ma table de gauche, je retrouve les quantités vendues par catégorie
et dans ma table droite, les différentes catégories. La jointure entre les deux va nous sortir uniquement les éléments de la table de gauche qui n'ont pas de correspondance. C'est le cas de la dernière ligne avec ID catégorie égale à 4. Ce type de jointure est très pratique, surtout lorsque vous voulez faire des vérifications. Je vous donne un autre exemple. Vous avez reçu la liste des ventes et vous vous demandez est-ce que toutes les ventes consignées ont des correspondances au niveau de la table des produits. En appliquant cette vérification, vous allez récupérer toutes ces ventes pour lesquelles on a manqué de préciser l'ID du produit. Ou tout simplement, toutes ces ventes pour lesquelles un produit a été spécifié, mais dans votre table de référence de produits, vous n'en disposez pas. Vous pourrez ainsi recourir au personnel du métier pour avoir plus d'informations sur ces produits manquants. La dernière jointure, c'est la jointure droite opposée, le right anti-join. Son principe, à l'opposé de ce qu'on vient de voir, c'est de récupérer uniquement les lignes de la table de droite qui n'ont pas de correspondance dans la table de gauche. Regardons ce que ça donne. Reprends notre cas, notre exemple précédent. Cette fois-ci, on va appliquer une jointure droite opposée. On va remarquer que le résultat nous donne une seule ligne. Nous avons ici une catégorie pour laquelle aucune commande n'est passée. Tiens, ça pourrait donner encore des idées de vérification à ce niveau. Supposons que vous avez une analyse à faire. Vous vous demandez, est-ce que tous les clients inscrits sur notre plateforme ont déjà passé au moins une fois une commande? Ou plutôt, si je reformule, quels sont des clients qui n'ont jamais passé de commande et qui sont inscrits quand même sur notre plateforme? Cela pourrait permettre de récupérer l'ensemble de ces clients afin de leur envoyer, par exemple, quelques messages pour les inciter à passer des commandes. Voilà, nous venons de voir 6 types de jointures. Les concepts que nous avons vus, comme je vous l'ai dit, peuvent s'appliquer quelle que soit la solution de données que vous utilisez. Ça, c'était la partie théorique. Regardons un peu comment ça se fait, comment est-ce qu'on les utilise, comment on les applique au sein de Power BI. Pour illustrer notre exemple, je vais me contenter d'utiliser que 2 tables. Une table de client et une table de commande. Dans la table de client, on retrouve le client ID et le nom du client. Et dans la table de commande, commande ID, client ID et le montant de la commande. On peut rapidement identifier ici que dans la table client, nous avons notre clé primaire qui est client ID. D'ailleurs, en analysant ici à travers le profiling de la colonne, on retrouve bien qu'il y a 4 valeurs distinctes et 4 valeurs uniques. Dans la table des commandes, on identifie bien une table étrangère qui est une colonne étrangère, qui est la colonne client ID et qui fait référence donc à la colonne client ID au sein de la table client. Le profiling de cette colonne nous indique bien ici qu'on a 3 valeurs distinctes, mais 2 valeurs qui sont uniques. On a l'ID 2 qui se répète 2 fois, par exemple. Et voilà. Nous avons nos 2 tables. Pour réaliser nos jointures, je sélectionne une des 2 tables. Une qui jouera pour moi la table de gauche ou la table de droite. Mais rassurez-vous, vous pouvez modifier cela à tout moment. Prenons par exemple la table client et réalisons une jointure gauche externe, le left join. Je viens depuis le menu accueil, je viens sur fusionner les requêtes, ici. Je retrouve bien un aperçu de ma table. Ici, je vais choisir ma table de droite, en l'occurrence la table commande, et à partir de là, je vais établir donc les liaisons entre les 2 tables. Précisons ici entre la colonne client ID de client et ça. Ensuite, j'irai chercher le type de jointure. On retrouve ici
nos 6 types de jointures que nous venons de voir. L'externe gauche, l'externe droite, l'externe entière, l'interne, gauche opposée et droite opposée. Donc, Power BI, vous avez une vérification qui vous donne déjà un aperçu en termes de correspondance. Ici, on nous dit bien que la sélection correspond à 3 des 4 lignes de la première table. Tiens, on peut vérifier rapidement. Nous voyons bien ici que l'ID 4 au sein du client ne se retrouve pas ici, mais il y a 3 autres. Cela vous donne un aperçu déjà du résultat que vous allez obtenir. Si dans votre analyse préalable, vous vous attendiez à avoir une correspondance à 100%, eh bien, vous allez déjà à ce niveau découvrir qu'il y a des données qui manquent. Il suffit ensuite de sélectionner ici et de faire OK. Là, on récupère l'ensemble de la table et à nous de préciser les colonnes qu'on veut avoir. Je peux ici, par exemple, récupérer uniquement le montant. Je valide et je retrouve ici le montant total des commandes passées par chaque client. Autre chose, lorsque vous cliquez sur fusionner en cliquant ici, vous avez la possibilité de fusionner et d'obtenir une nouvelle requête ou d'avoir le résultat directement à l'intérieur de votre table comme nous venons de le voir. L'autre chose très importante à savoir, c'est que une clé étrangère doit avoir les mêmes caractéristiques que la clé primaire à laquelle elle fait référence. Je m'explique. Lorsque je prends dans la table commande la clé étrangère client ID, je vois bien que le type est ici un nombre. Dans la table client, il faut aussi que ça soit un nombre. Si je modifiais dans la table, je dis ici dans ma table, client, ma clé primaire était tout simplement un test. Donc ici, je vais supprimer les étapes que nous venons de faire pour reprendre la fusion. Donc si les types ne sont pas les mêmes, donc dans table client, j'ai client ID qui est du test, alors que dans commande client ID, c'est un nombre, eh bien, je n'aurai pas un résultat. Regardons, reprenons l'exemple que nous venons de faire. Je passe à nouveau dans fusionner des requêtes. Je choisis commande et je choisis à nouveau les mêmes colonnes. Eh bien, voilà. J'ai un message d'erreur ici qui me dit qu'il faut obligatoirement que les 2 colonnes soient de même type. Les noms des colonnes peuvent être différentes, mais les types doivent être les mêmes. C'est la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé, que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo chaque fois que vous en aurez le besoin. J'ai aimé partager avec vous ces concepts sur les jointures appliquées dans Power BI. Je vous retrouve très bientôt dans un nouveau tutoriel pour plus de connaissances autour de la data. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve très bientôt.